Neuda victime de violences conjugales, elle raconte « Il m'a étranglée et frappée ». Découverte dans The Voice 4 en 2015, la carrière télévisuelle de Neuda a décollé lorsqu'elle a participé l'année suivante aux Anges 8. Dotée d'un tempérament de feu, la candidate de télé-réalité a fait beaucoup parler d'elle à l'époque à cause de son couple très tumultueux avec Ricardo Pinto. Cette relation conflictuelle fera d'ailleurs régulièrement la une des médias people à cause de leurs nombreuses ruptures et réconciliations. En juin 2017, Neuda et Ricardo se retrouvent au cœur du scandale. Alors que leur fille était avec eux dans la voiture, une violente dispute a éclaté. Âgée de seulement 4 mois à l'époque, elle recevra un téléphone portable au visage et sera hospitalisée sur le champ. Aujourd'hui séparée, Neuda revient sur les violences conjugales qu'elle aurait subies durant toutes ces années. Avant-hier, Neuda a visionné un reportage sur les femmes victimes de violences par leurs conjoints. Un documentaire qui a fait remonter quelques souvenirs traumatisants. Elle se confie « Je vais encore passer pour une cassock. Mais, je suis tellement bien dans ma vie actuellement, que j'ai besoin de le dire. » Hier, dans le reportage, à tout ce que la police fait pour protéger ces femmes. C'est très loin de ma réalité à moi. L'année dernière, j'ai vécu les pires moments de ma vie. J'ai été victime de violences avec témoins. Étranglement, j'ai littéralement dégringolé les escaliers, j'ai été jetée. J'ai appelé la police qui est rapidement intervenue. Elle a voulu interpeller la personne qui s'est enfermée chez elle. Moi, je suis partie chez ma maman. Quelques heures plus tard, j'ai été incitée à porter plainte. J'étais très fragile psychologiquement. Porter plainte face à une personne que tu crains et qui ment très bien. C'est difficile. Mais je l'ai fait, j'apprends que cette personne a été en garde à vue pendant 24 heures. Data frame iframe no script div no script. Neuda en couple pendant des années avec Ricardo, nous comprenons qu'elle parle du père de ses 2 enfants. Elle poursuit, durant la confrontation, je raconte mon récit. La personne en face dit très froidement et sûre de lui que je suis une menteuse et qu'il ne m'a jamais touchée. 2 jours après, je suis convoquée, car il y a des conversations où je suis très insistante. Quand on est sous l'emprise de quelqu'un, on est à la limite de la folie. J'ai fait des actes de désespoir qui ne sont pas glorieux. La police a donc conclu que la violence était justifiée par rapport à mon désespoir. Ce sont 2 femmes qui ont mené l'enquête. J'ai été étranglée, jetée contre un mur et j'ai dévalé les escaliers. Pour finir, les gendarmes et la procureure ont encouragé ce monsieur à déposer plainte contre moi pour harcèlement. Dégradation de matériel et déclaration mensongère. J'ai été condamnée uniquement pour dégradation de matériel. Un homme peut casser une femme ne peut pas casser un homme, donc elle casse le matériel. La violence est passée inaperçue. Je leur ai montré qu'il y avait eu d'autres violences, dont une où j'ai été recousue à la tête. Ça n'a pas été pris en compte. La gendarme était de la même origine que la personne concernée. Je me pose des questions. Le témoin en question était mon enfant et elle a raconté ce qu'il s'était passé. Pour conclure, Neuda insiste sur le fait qu'elle a pris la meilleure décision de sa vie en quittant cet homme il y a environ 1 mois et demi. Il m'a fallu presque 7 ans. Donc, ne sous-estimez pas l'emprise et la manipulation d'un homme. C'est toujours sur la femme qu'on jette la pierre. La réalité, ce n'est pas la police qui fait tout pour les femmes battues. Les 3 policières ont victimisé le coupable. Mais quand je vois la personne, ce qu'elle devient, le karma est méchant, conclut-elle.